Ah, c'était pas bien, ça t'a saoulé avant? Désolé, hein. Profite du vendredi pour un peu qu'on se renforce un peu. Parce qu'on a besoin de se renforcer dans une période un petit peu dramatique. Et pourquoi elle est dramatique la période? Parce que on voit dans la tfila de Hanouka, hein, nous on dit Alanissim. Alanissim. Il est où Nissim d'ailleurs? Alanissim. Non, le vrai. Euh, Côté Marco. Commence pas à te prendre pour un autre, hein? Il restera pour nous Marco pour toujours. Hein? Agnès Marcus. Ou Alanissim, vous faites Alanissim, vous à Hanouka ou pas? Il y en a qui font à la Marco, ouais. Alors regardez, j'ai juste essayé de dire brièvement quelques idées, ouais, parce que vous êtes arrivé à 9h20, on ne peut pas tellement enseigner plus que ça. Ouais. Ah, je suis pas d'accord. Vous êtes prêts ou pas, Alanissim? Ah, il y a le chour, il s'est éloigné, Eli. Ouais. Ah, le café. Ah, Razak. Chaque jour son colis. Ouais. Donc, Bimé Matatia, Ben Yochanan Kohen. Vous pouvez prendre un sidour si vous voulez. Ouais. Je pense que c'est quand même assez intéressant de dire ce texte-là de manière intentionnelle. On va le dire pendant 8 jours. Ouais. À 3 fois par jour, plus Birkat Amazon. Donc 8 fois 3, c'est combien, Marco? 8 fois 3? Quel Nissim et Niflot. Voilà. Donc on a donc. À l'allumage aussi, on dit ça? Non, c'est un autre. Ah, tu veux qu'on fasse celui de l'allumage à l'occasion? D'accord, on fera celui la semaine prochaine, celui de l'allumage. Donc on fera les comparaisons blinétaires. Donc en tout cas, cela Nissim, on dit au moins 24 fois. Si on mange du plein, ouais. Alors Shabbat, on a au moins 3 repas, donc ça fait au moins, comment dirais-je, 27 fois. D'accord? Au moins 27 fois. Et la semaine, si on mange du pain, alors, d'accord? Donc c'est pas mal 27 fois. Une trentaine de fois. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, Bimé Matatia, Ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmona Banav. Je rentre pas dans les marloquettes à Mefarshim, Steki Yochanan, Steki, ça veut dire quoi, Hashmonai? Si j'ai le temps, je vous donnerai un texte qui rentre dans les détails. Blinéder. Ou Keshamda Malchut Yavan Arasha'a la Mecha Israël et Shakecham Toratecha ou la Viram Michuker Etzonecha. Donc on voit que l'enjeu de la guerre, c'était ce qu'on appelle une guerre, pas de religion, mais une guerre spirituelle, parce qu'ils n'ont pas voulu nous imposer leur religion, puisqu'ils n'en avaient pas tellement en vérité. Ils ont voulu nous enlever notre spécificité. Nous enlever notre spécificité. Ce qui énerve les goïms, c'est que les juifs, la manière qu'Hachem est Ahad, l'âme Israël il est Ahad. C'est-à-dire on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres. Ça les énerve. On n'est pas comme les autres. Eux, les Grecs, vous savez, ce n'étaient pas des Grecs en vérité. C'était liquide et sucré. Ça s'appelle des syro-grecs. C'est quoi les syro-grecs? J'ai déjà expliqué leur histoire, non? Ce n'est pas des Grecs. C'était l'Empire, comment il s'appelle? De Corneille. L'Empire? Hein? Mais non, assyrien, c'est tout. Ouais. C'est le Cid. Ah oui, c'est le site. De Corneille. Ouais. Ça vous dit rien, c'est le Cid? C'est sûr, bien sûr. Des fois, c'est écrit dans des livres. On lit ça vite. Et c'est qui c'est le Cid? C'est il y avait Alexandre. Ouais, celui qui a. Voilà, celui qui nous a fait des salades. Alexandre de Macédoine. Ouais. Donc, il est mort à 33 ans. C'est des choses qui arrivent. Comme l'acrobate, c'est l'âge qu'il ne faut pas. Quand on l'a dépassé, c'est bon. Voilà. Quand j'ai eu mes 34 ans, j'ai dit c'est bon, je ne vais pas créer une nouvelle religion. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Sur quoi on ne met pas de côté? Enfin, là, Il a un combat avec Cohen, il y a des prénoms Alexandre, il y en a plein. ouais, c'est un cadeau qu'on lui a fait, Alexandre. Tu connais pourquoi il y a des prénoms Alexandre? Tu sais pourquoi? Alexandre il est parti à Jérusalem, il dit ah, j'aime bien cet endroit et tout, mais il manque un truc là. C'est pas ma statue. Ce serait tellement plus beau cet endroit que ma statue. Une belle statue et tout, en or ou en bronze ou en marbre et tout. Alors, Shimon s'est dit ah, c'est une super bonne idée. Ah, c'est une bonne idée ça. Ah, mais j'ai une meilleure idée. On va faire un kavod pour toi. Tous les enfants des Kohanim qui naissent cette année, on va les appeler Alexandre.
Comme ça va durer de génération en génération, le nom Alexandre. Mais mettre c'est un nom de Kohanim. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ton histoire d'Alexandre. Et hop. Donc, c'est-à-dire, c'était pas un super copain, quoi. S'il voulait quand même nous imposer une statue dans le Beth Amikdash. Mais on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Et on l'a échappé belle, en vérité. Parce que quand il est venu en Israël à la rencontre de Shimon HaTzadik, c'était pour nous détruire. Ouais, c'était pour nous détruire, parce que comme il y avait les Koutim, que eux, ils étaient tout le temps pour vouloir détruire le Beth Amikdash parce qu'ils ont le leur. Donc, ils ont dit à Alexandre, ouais, les Juifs, ils se révoltent contre toi et tout. Regarde, même dans leur alphabet, il n'y a même pas de I, grec. Ils sont complètement contre vous. Alors, il leur a monté la tête et tout. Et quand il a vu Shimon Sadik qu'il l'avait eu en rêve la veille, enfin la veille, avant chaque victoire, mais les pourris, j'ai vu dans les livres d'histoire, les pourris, ils ont raconté qu'ils voyaient en rêve un prêtre, je ne sais plus où, de l'oasis de Siwa, et que là-bas, il a une prophétie. Ils ont tout changé, les pourris. Ils ont mis ça sur un truc d'Avodazara et tout. C'est les chrétiens qui nous ont transmis l'histoire. Ça leur ferait de la peine quand même, les chrétiens, qu'il y ait une preuve qu'on est le Hamanifrar, etc. Ça les embêterait quand même. Ouais. Donc, dans les livres d'histoire, ils présentent une histoire comme ça, tu vois. Qu'il voyait en rêve un truc machin, et il a eu une prophétie de monarchie universelle, machin et tout. Bon, mais Kitsu. Et donc, quand il est mort, alors dans les livres d'histoire, ils disent qu'il est mort de la fatigue, malaria, moi je pense qu'il était empoisonné. Et donc, quand il est mort, il avait comme héritier un petit enfant de la princesse syrienne qui s'appelait Roxane. Roxane. Et donc, ils se sont... Hein? Roxane. Exactement. Elle était dans la police au début. Ouais. Et donc, Bekitsour, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu donc les diadoques. Les diadoques. Nous, on connaît les shadoks et il y a les diadoques. Ouais. Les diadoques, c'est quoi les diadoques? C'est les lieutenants de Alexandre qui se sont... Bon, ils ont éliminé le gosse. Et ils se sont battus pour arriver au pouvoir. Et ils sont arrivés après une centaine d'années de combat, à chacun son empire. 4 empires. Un au continent grec, un du côté égyptien. Et le côté égyptien, c'est connu. C'est comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est tellement connu que j'ai oublié son nom. Ptolémée. Ptolémée. Ouais. Ptolémée vraiment très tôt. Ptolémée. Ouais. Et donc, après, tu as la partie au Liban, je ne sais pas quoi. Tu as la partie en Grèce. Tu as la partie au-dessus de. Et la partie qui nous concernait, donc c'est Eretz Israël, Souria, etc. Ouais, c'est une petite partie comme ça. Peut-être jusqu'à un petit peu de Babel. Je sais pas, je ne me rappelle plus exactement. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce que les Séleucides couvraient. C'est Séleucas. Séleucas, Mister Séleucas qui a. Jonathan, Séleucas. Fais un sas entre ton cerveau et les globules blancs. Ouais, c'est le sas. C'est le sas, c'est devenu l'empire séleucide. Donc, ce n'est pas vraiment des Grecs, mais ce qu'on appelle l'empire hellénique. L'empire hellénique, c'est la philosophie, enfin, pas la philosophie, la culture grecque qui a été propagée au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'Alexandre, quand il a conquis ces peuples-là, il a fait une tentation d'assimilation. Il a pris la noblesse des pays vaincus, pas pour les tuer, les mettre en prison, non, il les a intégrés dans sa cavalerie, dans son armée, il leur a donné des postes d'importance, etc., pour qu'ils veuillent participer à développement, un peu comme il a fait Napoléon aussi. Quand il a conquis les pays, il les a pas écrasés. Il les a intégrés dans l'armée, etc. D'accord? Très bien. Et donc, ce qu'on appelle la culture hellène, c'est la culture grecque en symbiose avec les populations du Moyen-Orient, d'Égypte, etc. Et jusqu'en Inde. Parce qu'il est arrivé jusqu'à l'Indus, comment dirais-je, le fleuve Alexandre le Grand. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Donc, au début, c'était un peu spécial comme relation. Il faut un peu jouer avec Alexandre. Ah oui, je les appelle comme toi, non. C'était pas encore une politique de persécution. C'était de la diplomatie. La diplomatie. Ça allait bien. Et au fil, il y a eu 8 rois, Jonathan, 8 rois. 8 galettes de rois, 8 rois
qui se sont succédés jusqu'à arriver au roi. Comment il s'appelle celui qui s'est battu à Hanouka? Tu te rappelles ou pas? Comment il s'appelle le roi? Jonathan, c'est Antiochus, ouais, qui vient de Antioche. Antioche. D'accord? Et donc, Antiochus, lui, par contre, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé les persécutions religieuses, mais à son époque, elles étaient particulièrement exacerbées, puisqu'il y a une Touma du Beth Amikdash, il n'y a plus d'Avoda, il y a certains Rishonim qui rapportent, c'est pas écrit dans le Midrash, Shabbat, Chodesh, Mila, ouais, il n'y a pas tellement de sources, c'est plutôt des Rishonim qui rapportent ça, le Migdal Oz, ils rapportent ça. Et donc, Bekitsour, donc il y a toute une politique d'assimilation, et il y a les Kohanim qui viennent maintenant s'opposer à ça, pas tous, cette famille-là, parce que certains Midrashim, on voit que les Kohanim, ils sortaient du service du Beth Amikdash pour se mettre tout nus et participer aux jeux, les jeux dans les stades qui étaient construits à Jérusalem. Donc c'était assimilé les Kohanim eux-mêmes. Donc c'est une branche des Kohanim qui a réagi. Et qu'est-ce qu'ils sont réagis contre quoi? Parce que les Shakeram, Toratecha, ou la Aviram, Mirchuker et Tonecha. Ils sont venus, donc c'est Yavan Aracha, Malchut Yavan. Pourquoi ça s'appelle Malchut Yavan? Parce que c'est la culture grecque qui est venue nous aveugler. Alors pourquoi c'est venu nous aveugler la culture grecque? Parce que elle est attirante, cette culture-là. Les rues sont propres, il y a des tribunaux, il y a la police, il y a des théâtres, il y a toute une organisation de la société. C'est pas comme Babel ou Paras, que c'est un balagan. Là, ça nous parle, nous, les Juifs, on aime bien les trucs organisés, disciplinés. La Torah nous apprend une certaine discipline, certaines organisations. Nous aussi, on a des tribunaux, des trucs. Et là, ils font un peu un truc comme ça, ça ressemble un peu à nous. Il y a tout est organisé, tout est légiféré, il y a des lois écrites, il y a des réflexions, il y a une étude des lois. Ouais. Il n'y a pas Dieu, mais au niveau maintenant social, c'est bien organisé. Donc ça nous parle bien quand même. Et donc, les Shakeram Toratecha, afin de faire oublier ta Torah, on parle à Dieu, hein, les Shakeram Toratecha ou la Vira Michouké. Donc il y a un oubli de l'étude de la Torah et on nous empêche d'accomplir les mitzvot. Donc c'est Torah et mitzvot, d'accord? Ve'ata berachamecha rabim, amatta lahem be'etzaratam, rafta et rivam. On voit pas, t'entends Shlomo ou pas? On voit pas on dit pas ve'em ve'achashmonaim nilchemu, non. Il n'y a pas marqué ve'achashmonaim nilchemu, non. Il n'y a pas marqué que les Hashmonaïm nilchemu. Il y a marqué Rafta et Rivam Hashem s'est battu pour eux. Hashem, il a combattu leur combat. Où c'est écrit? Dans le texte, il n'y a pas marqué. Ve'ata berachamecha arabim, amatta lehem betzaratam. Donc, tu as décidé maintenant de prendre position pour eux, de te battre, de combattre leur combat, de juger leur jugement, d'accomplir leur vengeance. Massarta, et donc Hachem qui s'occupait de tout. Donc, comme il s'occupait de tout, il a passé. Donc, il a écrasé comme ça. Il a pris, tu vois, un grec, deux grecs. Il les a écrasés, pof. Et après, il le passe comme ça, une sorte de machine, comme dans la Shrita. Une machine qui déplace ce truc, pof. Et lui, il vient Hashmona, clouc, clouc. Il est déjà écrasé. Massarta, Giborim, Beat, Halashim. Il a transmis les Giborim au Halashim. Mais qu'est-ce que je fais, moi Rav, j'ai pas pu prendre une épée. J'ai pris uniquement qu'un chipout. C'est pas grave, ça suffit. L'homme est chané, l'autre, ça rit, Yoter. Parce que de toute façon, Hachem les a mis devant toi, pouf, comme ça. C'est tout. De Rabim Bead Meatim. Vereshaim Bead Sadikim. Utmeam Bead Teorim. Vezedim Bead Oske Torah. Alors, c'est qui les Edim? C'est qui les Edim? Ouais, les Edim, c'est les Juifs, les collabos. Les collabos. Ils sont Bémézides. Ouais. Et donc, il y a eu une guerre civile, quoi, un peu. Un petit peu. Qui ne s'est pas arrêtée après les victoires. Hein. L'assimilation a continué à faire son chemin, malheureusement. Parce que même le descendant des Hashmonaïm, après, était sadducéen. Donc, il ne croyait plus dans la loi orale. Il n'était plus au Torah Terra, malheureusement. Donc, ce n'est pas une victoire, comment on dit français, décisive. Non. C'était
une accalmie dans la tempête. C'est une victoire de galoute, ce n'est pas une Géoula. Et la question que je pose, pourquoi il n'y a pas eu de Géoula? Parce que là aussi, on est en guerre. Est-ce qu'on va arriver à une accalmie, à une Géoula? C'est la question qu'on doit se poser maintenant. Alors, il y a la vision Chiloni, folle, et la vision Chiloni, pragmatique. La vision Chiloni, folle, on va détruire Hamas et ça va être la belle vie. Complètement débile. Impossible. Et la vision Chiloni, pragmatique, on va détruire le Hamas pour nous laisser un certain nombre d'années jusqu'à ce que l'argent des Iraniens et des Qatars arrive à un autre groupuscule qui va, sous les manteaux, refaire une certaine force et des attentats et des trucs, etc., etc., etc. C'est comme par exemple, là on dit on va détruire Hamas. Il y a 2 Arabes israéliens qui sont venus faire un attentat hier matin. Hein? On s'en fout. Hamas, c'est un idéal. On s'en fout. C'est quoi l'idéal du Hamas? On ne veut pas de médias d'Israël, on veut tout le pays d'Israël. D'accord? On est prêt à tout pour ça. Il y a beaucoup d'Arabes qui sont contre cette idée-là, qu'on veut toute la Médina d'Israël. Il y en a qui ont le courage de le dire, il y en a qui ont le courage de passer à l'acte. Ouais, mais c'est rare des Arabes. On voit bien que les partis, par exemple, politiques d'Arabes israéliens qui sont payés 50 000 shekels ou plus par mois, ouais, ils ont un message anti-sioniste. D'accord? Donc on voit bien que c'est quoi un Arabe israélien? C'est quelqu'un qui a les mêmes idéaux que le Hamas, mais qui est plus hypocrite. Il est plus hypocrite, c'est tout. Alors, c'est possible que dans les Arabes israéliens, il y a des gens qui veulent leur petite parnassa et qui veulent que les enfants y réussissent et que ils mettent de côté leurs idéaux. Mais ils mettent de côté leurs idéaux. Hein? Voilà. Ils mettent de côté leurs idéaux. Mais l'idéal du Hamas, c'est pas un chidouche du Hamas. C'est juste, c'est une organisation bien huilée pour que cet idéal puisse faire couler du sang. C'est tout. Mais cet idéal existait avant le Hamas. Et je vous rassure, il existera après le Hamas, si on arrive à le démanteler. Voilà. Est-ce qu'on veut une accalmie? Donner une tréha au Hamas et attendre que ça s'appelle autrement. Avant, c'était Yasser Arafat, notre ennemi. Vous vous rappelez quand il était notre ennemi? Et on était content quand dans Gaza, ils se battent. Vous vous rappelez au début, on était content qu'ils se battaient entre eux, le Fatah et le Hamas. Après, quand on a vu ce qui s'est passé, on n'était plus content. Qu'ils s'entretuent entre eux, on disait. Ça n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'il y a eu 15 morts du côté du Fatah, on faisait où, hein? Parce que l'hypocrisie du Fatah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Je vous endors, les mecs? Non. Levez-vous, c'est pas grave. Je me vexe pas quand on se lève. Ouais, parce que c'est comme on est moi de qui se lève. Alors, qui se lève aujourd'hui? Alors, celui qui se lève pas, qu'est-ce qu'on dit? T'es bête. Il a raté tout un mois. Ouais. Ah, les amis, je suis content d'être un grand récupérateur. Maintenant, la solution, c'est d'arrêter d'écouter les chilonimes qui disent on va être méfarek le Hamas. Il faut arrêter d'écouter ces ch'touillottes. Il faut qu'il y ait une seule phrase dans notre bouche. Et après, je vous explique la suite. Géoula, Géoula, Géoula. Je m'en fous du Hamas. Ça ne m'intéresse pas. Le problème, il n'est pas dans le Hamas. Le problème actuel est dans le Hamas. Je suis entièrement d'accord qu'un Chiloni qui se respecte, il doit travailler sur le problème actuel. Parce qu'il n'a pas d'émouna. C'est normal que le Chiloni, il veut être méfarek le Hamas. Et c'est légitime pour laisser du temps. Mais nous, on n'a pas la même ashkafa. Nous, on ne veut pas juste une accalmie. On veut une solution finale. Et cette solution finale, comment? Vadaï. Mais je te parle de l'opinion des Chilonis. Je ne veux pas que ça ne les concerne pas. Leur opinion, ça va être méfarek le Hamas. Nous, on sait par expérience dans l'histoire, et on connaît les Arabes, ce n'est pas une solution durable. D'accord? Donc, il y a eu tous ces massacres à Simchat Torah, tous ces Chayalim qui tombent pour encore, dans 10 ans, rebelote. Ouais, mais c'est dans 10 ans. Tu as plein d'Arabes avec la Théouda de Zéhout, Kroula, ouais, qui reçoit le Bitoire Leomi, ouais, qu'ils ont facilement des armes, je ne sais pas comment ils se les font eux-mêmes. Il y a sans arrêt des pigouïms. On n'a pas besoin du Hamas. On n'a pas besoin du Hamas pour ça. Donc le pigoua qu'il y a eu hier nous a juste rappelé, ouais, que le Hamas n'est pas le problème.
Il est même chez les Arabes israéliens. Le problème n'est pas Haza. Le problème n'est pas Haza. Le problème, il est qu'il n'y a pas de solution militaire. Tu ne peux pas tuer tous les Arabes. Mais s'il reste un Arabe vivant, c'est un terroriste potentiel parce que c'est dans son idéologie. Donc, il n'y a pas de solution militaire. Il y a des accalmies par les solutions militaires. Donc, je ne vais pas cracher sur la solution militaire. Il faut bien faire quelque chose pour se défendre. Mais ce n'est pas une solution. Exactement. C'est, comme on dit, quelqu'un, chazé shalom, il a la maladie Edoua, hein, il a trouvé un médicament pour avoir moins mal, mais il sait qu'il n'est pas guéri. Nous, on veut la guérison totale. Alors, si on veut la guérison totale et qu'on veut la Géoula, si on veut la guérison et on veut la Géoula, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on fait pour la Géoula? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on arrive nous-mêmes à arriver à se libérer de notre Yetzer Hara? La Géoula, elle commence de la manière que dans le Coran, il y a le djihad spirituel et le djihad militaire. Nous aussi, quand on veut la Géoula spirituelle, mais est-ce qu'on a la Géoula morale? Le Maharal, il explique comme ça. Il dit pourquoi, hein? Shlomo, tu connais le Maharal ou pas? Tu te rappelles tes vacances à Prague? Ouais? Jamais été. T'es parti dans quel pays? Comme ça, je te fais un méfarège de ce pays-là. Parti au Maroc? Parti au Maroc? D'accord. Le Maharal de Meknes, ouais? Si ça t'aide. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il disait le Maharal? Il explique quelque chose de très intéressant. Il dit pourquoi Yosef Tzadik, il a mérité, ouais, d'être roi d'Égypte. C'est quoi son srout? D'être roi d'Égypte? Donc c'était quand même, l'Égypte, c'était le pouvoir le plus important qui existait à l'époque pendant plusieurs milliers d'années, donc c'était pas de la rigolade. Il est devenu roi d'Égypte. Puisque Paro, il s'occupait de son cos. Ouais, c'est cos toujours, tu m'intéresses. C'est-à-dire, c'est Yosef qui s'occupait de tout. Alors, le pshat, il est pas choute. Écoutez bien le pshat. Et ça touche au Shalom Bayit, ça touche au Chinuch Iladim, et ça touche à la Geola Atida. Écoute bien, Kislev. Qu'est-ce qu'on voit dans les 12 tribus? Le seul qui s'appelle Hatzadik, c'est Yosef. Lama, Mawasa, il a réussi à maîtriser son yesod, son gouffre. D'accord? On va parler en français. Son gouffre, son corps. Si tu n'es pas mêler en toi, si tu n'es pas maître sur toi-même, tu ne peux pas être maître sur les autres. C'est yesod. Si tu n'es pas maître sur toi, tu ne peux pas être maître sur les autres. Si on veut que la Misraël soit le Hamanifrar, qui soit maître, qu'on soit rétabli à notre position supérieure face aux nations, qu'on ne soit plus inquiété par eux et que leurs yeux sont rivés sur qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi leur conseil? Redevenir les dirigeants spirituels du monde pour qu'on incarne la maîtrise. Pour qu'on reçoive la maîtrise, pardon, il faut incarner la maîtrise. Qui se lève? Non, vas-y, n'aie pas peur. Maîtrise, ouais. Vous comprenez ou pas? Donc la Géoula, elle est en nous. On a maintenant en nous, ouais, des tentatives de prise d'otage. Nos yeux, ils sont pris en otage par certaines choses, nos oreilles par des choses, notre bouche par des choses, et j'en passe. On a 248 membres qui sont pris en otage. Nous, les descendants d'Abraham Avinu, que lorsqu'il a fait la Brit Mila, il est devenu maître de ces 248. On a la possibilité d'arriver à prendre le pouvoir sur notre corps. Si on est maître de nous-mêmes, on peut être maître des autres. Et c'est lié au Shalom Bayit, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Que si un mari travaille, la femme, elle sait qu'il aime quelque chose, mais il se retient. Il avait envie de dire quelque chose, il ne l'a pas dit. Elle avait ses nerfs, avec ses hormones, elle a été très lourde. Il n'a pas répondu. Il dit, ah, je comprends, tu es fatigué. Elle voit qu'il se maîtrise. Elle a envie d'être dominée par lui, elle a envie d'être dirigée par lui, elle a envie de le suivre parce qu'il incarne la maîtrise. Mais s'il part en vrille, le mec, il pète un câble.
C'est ce qui se passe quand on pète un câble, ce qui nous arrive, on nous envoie les Houthim. Et à Hanouka, on va tous les cramer. Vous savez, on brûle des Houthim à Hanouka. Ouais. Comment c'est? Ouais, j'ai failli entendre quelque chose. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une base. Qui c'est qui a fait ça? Américains, les Américains. On ne sait pas. Zamerloc. Américains, ouais. C'est peut-être les Belges, un commando belge. On leur a dit attaquer l'Ouganda, ils sont trompés. Ouais. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Ouais. Les amis, écoutez-moi. Écoutez-moi. Comprenez l'exemple avec la femme. Les enfants, pareil. Papa, lui aussi, là, etc. On a acheté la console, mais il faut attendre qu'il nous laisse le joystick. Papa, il a pas les nerfs des fois, là, je vois, il s'endort. Des fois, il va pas à la tefila. Il donne mon fils, t'es dur, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies des valeurs, discipline. Mais t'es qui pour parler, toi? Alors, il dit pas le gosse encore, il n'a pas la force de le dire et l'intelligence. Mais toi, la discipline que tu m'imposes ou que tu t'imposes, tu n'arrives pas à le faire. Donc, s'ils n'ont pas l'exemple de Messirut Nefesh, comment tu peux leur demander la Messirut Nefesh? Si tu es maître de toi, tu peux diriger les autres. Parce que tu ne vas pas les diriger pour toi-même. Ça ne s'appelle pas une conquête, ça s'appelle maintenant être un exemple. Il y a une différence à prendre des gens en otage et être un exemple pour les autres. Les gens qui prennent en otage, c'est pas comme eux, ils ne se maîtrisent pas. Pour avoir des gens subordonnés, ils doivent les forcer à les suivre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas suivables. On n'a pas envie de les suivre. L'âme Israël, le monde entier va nous suivre quand on sera un exemple de soumission. Alors, ils voudront se soumettre à Jochou. On est l'exemple de soumission. C'est vrai dans le Shalom Bayit, et c'est vrai avec les enfants, et c'est vrai dans toutes les relations. Il y a marqué que c'est quelqu'un qui est anav, quelqu'un qui est humble, donc il a une notion de soumission. Ouais. Il ne cherche pas à se mettre en avant. Il est aimé de tous. N'entendez pas, les gens qui sont humbles, ils sont aimés de tous. Vous n'avez pas remarqué ça? Il n'y a aucune contradiction. Parce qu'il ne nous gêne pas, et on a envie d'être comme lui. On a envie d'être comme lui, on a envie de le suivre. Quand il ouvre la bouche pour dire quelque chose, on est intéressé à ce qu'il dit. Parce qu'il incarne la soumission, il incarne l'effacement. Donc quand il parle, on sait que ce n'est pas lui qui parle, c'est la Torah qui parle. C'est des valeurs qui parlent. Ce n'est pas monsieur qui veut se mettre en avant. Ce n'est pas le nez qui s'élève. Les Hashmonaïm, pourquoi ils ont réussi dans leur tentative militaire? Parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se battre. Voilà, les Grecs, ils ont violé des femmes, ils ont égorgé des enfants, ils ont truc, etc. On va se venger. On va se venger. Et la vengeance, c'est une force qui donne beaucoup d'énergie aux soldats. On va se venger. On va se venger. Autre chose, on va supprimer leur domination. Quand ils sont les rois ici, ils nous prennent notre argent, ils nous pillent nos maisons, ils nous prennent nos femmes. Donc on va se battre pour retrouver le pouvoir. Très bien. Donc il peut y avoir des motivations coléreuses, la vengeance, des motivations territoriales, retrouver le pouvoir. Mais on voit que les Hashmonaïm ne sont pas présentés comme ça. Hachem s'est battu pour eux. Si c'est pour se venger, ouais, uniquement, ils ne seraient pas battus pour eux. Parce que c'est éphémère. On voit qu'est-ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils sont battus pour eux? Alors il y a marqué comme ça. Lecha asita shem gadol vekadosh beolamar. Tu t'es fait un grand nom. Pourquoi tu fais un grand nom? Tu as donné un grand nom Hashmonaïm. C'était une famille. Imaginez si Hashmonaïm n'avait rien fait. Le mot Hashmonaïm aurait complètement disparu, ouais. Cette famille-là de Hashmonaïm. Ils n'existent plus aujourd'hui, par exemple. On ne sait même pas. Donc, ça leur a fait un grand nom à eux. Non, tu t'es fait un grand nom. Puisque c'est Dieu qui s'est battu et pas eux. Puisque c'est Dieu qui a vaincu et pas eux. Donc, on a vu la main d'Hachem. Donc, Hachem est dans l'obscurité. Il a dévoilé un peu de sa lumière. Un peu. On a vu Hachem intervenir. Comprenez ou pas ce que ça veut dire? Comment on a vu Hachem intervenir? Comment? Regardez la fin du texte, il est très bizarre. Écoute le mot, c'est important ce passage. Tes enfants, ils sont venus dans ta maison et ils ont nettoyé ton Echal et ils ont purifié ton sanctuaire et ils ont allumé les nérotes dans
le Chatzrot, Gotcher avec Kavu, Shmona Yemei Chanukah, Be'alel Beda, Vasita Mem Nisim Veniflaot, Venodeh Shimcha Gadol. La question sur le texte, écoute bien Nathalie, très importante la question. La question est suivante. On est en train de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'anissim? On remercie Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on parle des Hashmonaïm ici? Ah, ce qu'ils ont fait, c'est sympa, ce qu'ils ont fait. On ne glorifie jamais les hommes. Dans la Gada de Pessah, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est un jour de glorification, de glorifier l'intervention divine. Donc on va même Moshe, il était intermédiaire, il a fait beaucoup de choses et grâce à lui, c'est le moment de glorifier Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ma pitom. Les Chachamim, ils ont introduit dans une partie de ce texte destiné à glorifier Akadosh Baruch Hu l'action des hommes. Ah, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est clair la question? Réponse. Par cet acte qu'ils ont fait, on voit qu'ils ne sont pas battus pour se venger. Ils sont pas battus pour se venger. Ils ne sont pas battus pour se venger. Et ils ne sont pas battus pour retrouver des territoires et reconquérir une partie d'Eretz Israël. Ils sont battus uniquement pour être Mekadesh ou Beth Amikdash. Donc, pourquoi c'est important de rappeler cet élément-là? Parce que s'ils avaient une autre motivation dans leur guerre, alors Hachem n'aurait pas été représenté dans leur victoire. C'est la victoire des vengeurs, c'est la victoire des conquérants. Mais comme eux, à l'origine, c'est des l'homme des Torah, des théories, c'est des tzadikim, mais ça ne suffit pas. On voit qu'ils ont exploité leur victoire pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est important de rappeler ça? Parce que grâce au fait qu'ils ont exploité leur victoire pour Akadosh Baruch Hu, on a pu voir dans leur guerre que c'est Dieu qui se bat pour eux. Ça va dans les deux sens. Puisque eux se sont battus pour Hachem, Hachem se bat pour eux. Et quand ils gagnent, c'est Hachem qui a gagné. Vasitalech Hachem Gadol. Est-ce que c'est clair? Ça va dans les deux sens. Est-ce qu'aujourd'hui, on se bat pour quoi? On se bat pour quoi? Pour avoir le calme territorial, pour se venger et leur montrer de quel bois on chauffe, ou pour rétablir la Vodat Hashem dans toute Médinat Israël. Mais ça ne dépend pas de moi de rétablir la Vodat Hashem dans tout Eretz Israël. On ne va pas faire un coup d'État. Je ne comprends pas votre message. On ne peut pas rétablir la Vodat Hashem dans tout Eretz Israël. Rétablis-ta en toi déjà. Conquiert le territoire qui te revient. Par cette conquête-là, tu vas réussir à conquérir le cœur de ta femme et le cœur de tes enfants, et de ta famille, et de tes voisins. La conquête, elle commence par nous. Si cette guerre-là qu'on est en train de mener, chacun on a pris sur soi des ténim, du limoud, du truc, etc. Mais il ne faut pas oublier le écart, il y a une conquête ici à réaliser. Est-ce que je fais preuve de plus de maîtrise? Si j'arrive à conquérir des domaines obscurs de mon être, c'est ça qui amène la conquête de Tsahal. Parce que s'il y a des petites lumières qui sont allumées dans le Ham Israël, qui incarnent la conquête, ça va ouvrir les yeux à beaucoup. Moi aussi, j'ai envie de bénéficier de cette satisfaction, de changer ma vie et de ne plus être un fétu de paille balayé par l'écume des vagues. Yosef Hatzadik, il a pu maîtriser et ses frères, et son père, et les goïms, parce qu'il avait maîtrisé entièrement son corps. Grâce à son père, c'est vrai, mais il incarne la maîtrise. Il incarne la maîtrise. Cette maîtrise-là, c'est elle qui amène la maîtrise. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Donc le combat que nous devons mener aujourd'hui, puisqu'on n'est pas avec un uniforme et un fusil, on n'a pas le devoir de faire la mitzvah de chesed, de protéger de manière corporelle nos frères, c'est les chayalim qui accomplissent cette mitzvah-là. Nous, on a notre mitzvah, de leur donner la victoire. Comment? Pour que leur victoire ait un sens et qu'elle ne soit pas éphémère, il faut qu'elle soit consacrée au rétablissement de la volonté divine. Et pour qu'elle soit consacrée au rétablissement de la volonté divine, il faut que nous-mêmes, on commence la conquête sur nous-mêmes. C'est la première étape dans la conquête, sur nous-mêmes. Arrêter certaines habitudes qui ne sont pas bonnes, commencer de bonnes habitudes qui sont bonnes. Les heures de Torah que je peux rajouter, je rajoute. Le shalom bayit, se la fermer quand il faut se la fermer. Être un mensch, intervenir quand il faut intervenir. Je ne sais pas, je ne connais pas. Non, c'est ton rôle, t'es l'homme. Bouge-toi. Elle attend de toi une réponse. Elle attend de toi un conseil. Elle attend de toi que tu l'écoutes, que tu aies de la compassion.
Mais ça y est un travail. Chez moi, mes parents, c'est pas comme ça qu'ils vivaient. J'arrive pas à projeter ce que tu me demandes dans notre couple parce que mes parents, ils étaient pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'Hachem, il t'a demandé de te marier avec elle. Pour justement arriver à conquérir des habitudes et arriver à satisfaire non pas ses caprices, mais ses besoins. Et elle a des besoins que tu ne connais pas parce qu'elle vient d'un autre monde, d'une autre famille. On n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. Parce qu'il faut apprendre à conquérir des parties de notre être pour répondre aux besoins à une étrangère qui est une partie de moi-même en vérité. Donc je dois conquérir des parties en moi. Bon, je ne vais pas vous faire guiser chez plus longtemps. Donc on va raccourcir aujourd'hui, je pense. Non? Hein? Non, raccourcis pas, c'est pas sûr. Donc je vais peut-être un résumé, mais je vous demande juste de faire semblant d'être réveillé pendant que j'ai du mal. Ouais. Juste pour juste me donner l'impression que je suis pas, comment dirais-je, le remplaçant d'un somnifère TV. Ah, je TV. Donc on reprend. On va reprendre la question qu'on a posée au début et la réponse qu'on a donnée à la fin. Et après, chacun dans sa vie, il va essayer de voir comment je vais pouvoir accomplir le message. Parce que c'est un message pas philosophique, c'est un message vieux comme la Torah, mais qui est d'actualité parce qu'Hachem, il nous demande de changer notre vie. Parce qu'il a changé notre vie, Hachem, par les événements. Donc il nous demande en parallèle de changer notre vie. Le petit métro boulot taureau, ça ne l'intéresse pas, Hachem. Notre Torah qu'on a vu jusqu'à présent, ça ne l'intéresse pas, Hachem. C'est pas ça, zélosé. Il faut changer là. Il faut changer next. Il faut changer de mode de réflexion, de mode de vie. Il faut changer là. Ça ne marche pas. Votre truc, c'est bidon. C'est bidon. Ça ne marche pas. Il faut changer de disquette. C'est qui dit ça? Ah ouais? Donc il faut changer de disquette, comme dirait l'autre. Donc je reprends. On a maintenant, dans la guerre de Hanouka, quelque chose de magnifique, mais quelque chose de tragique. C'est une victoire éphémère. Alors eux, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Eux, ils sont combattus, ouais, pour rétablir le Beth Amikdash. Et pourquoi eux, ils ont réussi à rétablir le Beth Amikdash? Parce qu'eux, ils avaient déjà réalisé une conquête en eux. Eux, c'est des l'homme des eux, c'est des tzadikim, eux, c'est des théories, donc ils incarnent la conquête. Donc comme ils incarnent la conquête, c'est Dieu qui se bat pour eux. Dieu se bat pour eux. Parce que eux, leur combat, ils l'ont réalisé déjà en eux-mêmes. Quand tu as réalisé ton combat à l'intérieur, devant toi, tout s'efface. C'est pas devant toi qu'il faut se battre, c'est en toi qu'il faut se battre. Eux, ils ont réalisé le combat en eux. Pourquoi ça n'a pas abouti la victoire de Hanouka? Parce que le Ham Israël n'a pas suivi. Ils n'ont pas cru dans le miracle. Parce qu'on a été métaken, quand on allume les Ner Hanouka Mepner Hachad, il y a des gens qui n'allumaient pas. Bah, Pitom, qu'il y a eu un miracle. Ils ne croyaient pas dans le miracle de pouvoir. Le miracle, il est en nous. Que des gens puissent arriver à un tel niveau de conquête intérieure, si tu n'y crois pas, alors tu crois à aucun miracle. Si tu crois en Ner Hanouka, l'envers, aujourd'hui, il y a plein de gens qui allument Ner Hanouka. Mais est-ce que tu crois que si Hachem, il peut dire à l'huile, qui aurait dû durer un jour, qu'elle dure 8 fois plus, donc on est en train d'apprendre qu'il y a un potentiel qu'on ne connaissait pas dans cette huile-là. D'accord? C'est un potentiel que Hachem a dévoilé. Comprenez ou pas? Est-ce que ce potentiel en moi aussi, j'y crois? Je peux faire 8 fois plus que ce que je fais maintenant aujourd'hui. Les Hashmonaïm, ils ont fait beaucoup plus que ce que leur nombre de personnes et leur corpulence musclée relative auraient pu faire. Hachem a fait qu'ils sont battus physiquement, mais ils ont eu un potentiel décuplé. Le nerf, c'est le nerf qui a allumé. C'est pas qu'il n'y avait pas d'huile, il y avait de l'huile, mais son potentiel a été décuplé. C'est pas un miracle surnaturel, c'est une découverte d'exploitation de potentiel. Quand maintenant tu t'en remets à Kadosh Baruch Hu, ce que tu es, tu peux faire beaucoup plus que ce que tu crois. Beaucoup plus que ce que tu crois. Ça, c'est le miracle de Hanouka. Mais le Ham Israël n'a pas suivi, malheureusement. Il y a des gens qui sont à hasard, ils font beaucoup plus de choses que ce qu'ils croyaient. C'est des fois des jeunes qui perdaient leur temps sur le téléphone, des jeunes qui dormaient, des jeunes. Et là, ils ont découvert en eux, comme il a dit Aurel, ouais, je suis jamais fatigué là-bas. Ils découvrent en eux un potentiel qu'ils n'ont pas réussi à catalyser dans leur vie de tous les jours. Et des fois,
ça pourra par la suite leur dire, ah, mais là-bas, je ne me suis pas endormi, là-bas, j'ai réussi à être efficace, pourquoi dans ma Torah, pourquoi dans mon travail, pourquoi dans ma vie de famille, je n'aurais pas le même potentiel? Ils ont appris à découvrir un certain potentiel. Est-ce que nous aussi? Est-ce que nous aussi? Est-ce que nous, on a compris qu'on a un vrai potentiel, qu'on peut se lever au net, qu'on peut prier Bekavana, qu'on peut maintenant étudier les heures, le moment de libre dans la journée, au lieu de traîner, de regarder des sirtonim, on va les consacrer complètement à l'imod, on a la force de mettre un filtre, on a la force de mettre un filtre sur la bouche, de ne pas manger tout ce qu'on voit, tous les tampons qui circulent. On ne croit pas dans ce potentiel. On n'y croit pas. Si on croyait dans notre potentiel, c'est facile les mitzvot. Si Hachem nous a donné la Torah, c'est que c'est accessible. Sinon la Torah, elle est... Pourquoi Hachem nous a fait cette méchanceté de nous donner une Torah qui n'est pas accessible? Elle nous est complètement accessible. Maintenant, ce qui n'est pas accessible à nous, ce n'est pas la Torah. C'est le potentiel qui dort en nous. C'est lui qui n'est pas accessible. Il faut arriver à le trouver, ce potentiel. Quand on trouvera le potentiel qui dort en nous, la Torah, elle est facile. Ce n'est pas la Torah qui est difficile. C'est notre potentiel qu'on n'arrive pas à exploiter. Un air, il peut s'allumer pendant 8 jours. La question est de savoir, c'est quoi le potentiel qui dormait dans l'huile? Depuis la nuit des temps, il y a un potentiel dans l'huile. Ouais, que les fautes, il a fait que lui, tu as besoin de beaucoup d'huile pour allumer. Mais Hachem, il a dévoilé un potentiel inhérent à l'huile. Il y a marqué l'imot HaMashiach. Il y a marqué, il y a un remez avec les noms de Hanouka. Hein. Il y a un midrash avec l'imot HaMashiach. Et le Rav Winsberg, il explique que quand viendra le Mashiach, le monde vivra comme on connaît, mais juste les choses seront exploitées à leur maximum. Tu mettras une graine de blé dans le sol, ça donnera une germe immense. C'est un miracle? Non. C'est que les fautes diminuent le potentiel de chaque chose. Quand il y aura le Mashiach, on aura un potentiel de mémoire exploité au maximum, un potentiel de force morale pour travailler sur... On pourra exploiter... Il n'y aura pas une nouvelle réalité. Il y aura juste une exploitation maximale du potentiel. Et si on veut du Mashiach, il faut commencer à croire dans notre potentiel et à commencer à l'exploiter au moins un peu plus. Au moins un peu plus. Se faire violence. Se faire violence. Chez Niske, Bezat Hashem, le Geoula, Bimera, Biamenu, Bekarov. Vatzlachat kol hachayalim, Veshichur kol hachatufim, Verefuat kol hacholim, ושכל הרשעים יימחקו וישמדו מהעולם.